Pour cette première voix de plume de ce nouveau printemps, j'ai choisi de donner ma voix à un conte assez connu, Le Prince et l'Hirondelle. C'est bien connu, les hirondelles sont là pour annoncer le printemps, mais leur chant est celui de la liberté. Alors je dédie cette nouvelle voix de plume à toutes les hirondelles d'hier et d'aujourd'hui, prisonnières, sacrifiées au prince de ce monde, abandonnées au plaisir dévoyé de ceux qui abusent de leur pouvoir, pire encore, de ceux-là même qui avaient pour mission de vie de les protéger, non pas pour les posséder comme des objets convoités, mais de les choyer comme des êtres précieux qui leur étaient confiés. Alors je vous invite à vous installer confortablement et à écouter. Le prince et l'hirondelle. Un prince passait ses journées à regarder par la fenêtre en attendant que quelque chose se produise. Il n'avait avec lui plus qu'un domestique qui se chargeait de faire les courses et de faire le ménage dans le château. « Quelle vie ennuyeuse !» soupirait-il. Un matin d'avril, une hirondelle se posa sur le rebord de sa fenêtre. « Oh !» s'exclama-t-il. « Quelle créature petite et délicate !» L'hirondelle lui offrit une brève mélodie et partit. Le prince en resta émerveillé. Il trouva que son chant était le plus beau et que son plumage était le plus original du monde. Un être unique. L'hirondelle revint. À partir de ce jour-là, le prince attendit impatiemment son retour. Ce jour tant espéré arriva, et l'hirondelle revint lui chanter une autre chanson. Il se sentit vraiment chanceux. « A-t-elle froid ?» se demanda-t-il, juste après qu'elle eut pris son envol. La troisième fois où l'oiseau revint, le prince se demanda si elle avait faim. Il passa les jours suivants à construire une petite maison pour l'hirondelle. Il envoya son domestique acheter du bois et des clous et chasser des insectes. Finalement, après plusieurs tentatives malheureuses, il finit par lui ordonner de construire aussi la maison. « Maudit oiseau !» murmura le domestique. Il mit dedans des insectes et de l'eau, en plus de toiles en soie qui faisaient office de lit. Quand il vit comment l'hirondelle se posait sur le rebord, il approcha et il prit du plaisir à voir comment elle buvait l'eau et elle mangeait de bon cœur la nourriture qu'il lui avait préparée. « Tu aimes ces insectes, ma douce hirondelle ?» lui demanda-t-il. « Je les ai chassés pour toi » ajouta-t-il. Avec un léger train, l'hirondelle parut acquiescer avant de s'envoler à nouveau. L'anxiété l'envahit alors. Et si elle ne revenait jamais? Et si elle trouvait une meilleure demeure où s'abriter? Peut-être que d'autres princes avaient construit de plus belles maisons ou qu'ils chassaient eux-mêmes les insectes. Il ne pouvait pas l'accepter. Il n'existait pas deux hirondelles comme cela dans le monde. Le prince passa 2 jours sans dormir et à ne penser qu'à ça, jusqu'à ce qu'il décide d'employer sa tâtante à fabriquer une porte avec un cadenas pour la petite maison. L'hirondelle, comme toujours, revint, et quand elle entra pour goûter la nourriture, le prince l'enferma. « Je t'aime, lui avoua-t-il, et avec moi, tu manqueras plus jamais d'eau ou de nourriture, et tu n'auras plus froid. » Un peu confuse, l'hirondelle se laissa enfermer par le prince par commodité. Elle appréciait et le fait de disposer de nourriture à sa portée, sans avoir à fureter entre les plantations, jusqu'à en trouver. Le prince plaça la cage sur sa table de nuit pour la saluer tous les matins en lui caressant la tête. « Tu es mon hirondelle, chante-moi une chanson, ma jolie, » lui demandait-il. « Cette vie n'est pas si mal, » pensait l'hirondelle, et elle chantait. Mais, avec le temps, sa musique se fit de plus en plus étouffée, jusqu'à ce qu'elle devienne muette. L'hirondelle perdit sa voix. « Tu ne chantes plus ?» lui demanda le prince, étonné. « J'étais heureux quand tu chantais. » Mon chant s'inspirait du courant de la rivière, du bruit du vent dans les arbres, du reflet de la lune dans les rochers de la montagne. Quand j'étais contente, je te faisais écouter mon chant. Mais maintenant, dans cette cage, je ne trouve pas d'inspiration.
Je fais ça parce que je t'aime, dit le prince. C'est dangereux que tu voles là-bas, toute seule. Et si tu as un accident? Et si tu trouves pas de nourriture? Et si un chasseur te tirait dessus? Qui? Qu'est-ce que c'est un chasseur? Se demanda-t-elle. Alors voilà, cette voix de plume est terminée. Mais l'histoire en elle-même ne l'est pas. Pour ceux qui connaissaient le conte, vous avez dû vous apercevoir en effet qu'il en manquait la fin. Pour vous inviter à y penser, à écrire la vôtre, peut-être à la changer. Peut-on changer l'inéluctable, dévier le cours du destin de nombre de ces hirondelles prises au piège, entre le confort, l'inaction et la quête de liberté? Je vous invite à y réfléchir jusqu'à la prochaine voix de plume. À bientôt!